Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mais aujourd'hui je suis sûre que vous allez bien hein, parce que vous êtes chez vous à la maison, confinés avec vos enfants, vos conjoints et normalement une charge de travail moindre. Pourquoi moindre? Il faut quand même voir les changements positif, c'est quand même qu'il y a beaucoup de parents, il ne faut plus se lever super tôt le matin, il ne faut plus préparer les cartables ou les courriers, les journaux de classe et les tartines des enfants. Et puis, il ne faut pas non plus préparer les vêtements. Enfin voilà, ça fait quand même beaucoup de deadlines en moins. Alors ça énerve beaucoup de gens quand on essaie d'être positif, mais on essaie quand même de voir le bon côté des choses. Et moi, la première, ben oui, on doit plus se lever le matin tôt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aujourd'hui, c'est quand même un petit coup de gueule. J'ai vraiment envie de rigoler. Certains vont pas apprécier, certains vont trouver ça un petit peu peut-être trop cru, mais j'ai vraiment envie de vous faire passer un message. La suite de la vidéo, vous l'avez dans le feed Insta et la chaîne YouTube très bientôt. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous? Quand je propose, moi, un accompagnement pour gérer son temps et pour ne plus être débordé, pour ne plus être perdu. Donc là, on va commencer avec un groupe demain, si tout va bien. Et deux personnes qui m'ont donné la même réponse. En fait, c'est pour l'instant, j'ai pas le temps, je suis débordée. Je comprends que vous êtes débordé, mais quand quelqu'un vous dit j'ai une solution pour ne plus être débordé et que vous répondez c'est pas possible, je suis débordée. Il y a un moment donné, on a envie de rigoler. Et à un moment donné, on se dit qu'est-ce qui n'a pas été clair dans ce que j'ai dit? Je ne vous dis pas que vous êtes toujours obligé de prendre toutes les solutions qu'on vous propose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai une amie là maintenant, Carole, je lui fais un petit coucou, qui propose un accompagnement hypnothérapeutique, d'accord, des exercices pour ne plus avoir des maux de tête, pour ne plus avoir mal à la tête et pour ne plus se sentir chargé émotionnellement au niveau de la tête. J'ai partagé cette info avec 2-3 contacts à moi que je connais très bien et la réponse que j'ai reçue, je m'excuse, mais je vais vraiment essayer de ne pas rigoler. Donc je lui dis, voilà, j'ai une copine qui propose un accompagnement là à 14 heures, des petits exercices pour ne plus avoir des maux de tête et pour s'alléger l'esprit. Et la réponse que j'ai reçue, c'est, je ne pense pas pouvoir venir, j'ai mal à la tête. Moi, franchement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas qu'est-ce qui est pas clair. On propose un accompagnement pour maigrir, ça ne va pas aller parce que je suis en surpoids. C'est ce qu'on est en train de te proposer. Donc, je ne vais pas être gentille dans cette vidéo, mais je vais juste vous dire, arrêtez de vous mentir à vous-même. Dites ou apprenez la phrase tout simplement, d'accord? Et ça, je vous l'offre gratuitement parce que si vous le dites, vous allez vraiment commencer à vous sentir mieux et vous allez voir que vous allez déjà avoir des changements dans votre vie au quotidien. C'est quand on vous propose une solution, quelle qu'elle soit, dites, je ne suis pas prête à aller mieux. Oui, parce que c'est ça en fait. Je ne suis pas prête à aller mieux ou j'ai pas envie d'aller mieux. C'est la question la plus importante finalement. Le plus gros du travail qu'on fait nous, c'est qu'un jour on a décidé, on s'est rendu compte qu'on en avait marre d'aller mal. Au niveau du poids, au niveau, je sais pas moi, de faire des vidéos, je veux apprendre à faire ça, au niveau des maux de tête, au niveau d'être débordé, gestion de temps, s'énerver avec les enfants. Un jour je me suis dit non, c'est pas possible. Je vais pas passer ma vie à ne pas aller bien dans ce domaine de ma vie. C'est là où tout commence. Mais je vous en supplie, quand quelqu'un vous dit tiens, j'ai une technique pour être productif, pour gagner du temps. La réponse que j'entends parfois, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Donc, je peux pas vous le dire en face. Il y en a qui vont peut-être se sentir visés, mais juste prenez conscience que vous n'avez pas envie d'aller mieux. Prenez conscience que vous êtes peut-être bien dans votre quotidien avec tous vos soucis. Prenez conscience que vous n'êtes pas prêt à vous en sortir. Et c'est tout à fait normal et légitime et je reste là pour vous soutenir. Pourquoi? Parce que c'est vrai que si j'ai plus aucun problème dans ma vie, je fais quoi? Mes enfants sont parfaits, mon conjoint est super adorable, le prince charmant à la maison, mes parents m'aident pour les enfants, mon patron est super gentil, je suis mince, je ne grossis pas, je sais gérer mon temps. Je fais quoi le matin? Je me lève, je me plains de quoi? De qui? C'est vrai que c'est pas facile. En fait, on a aussi peur d'aller bien. On a aussi peur que tout s'arrange. D'accord? Quand je dois faire quelque chose et que quelqu'un l'a fait à ma place, c'est comme un vide. Tiens, j'avais prévu de devoir faire ça, puis finalement, on m'a aidé. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'aller bien. On n'a pas l'habitude de ne pas se plaindre. En fait, si on était sans nos problèmes, on sentirait un vide énorme. Et je le comprends. Mais je vous en supplie, apprenez à dire cette phrase. Apprenez à dire cette phrase et là, vous allez gagner énormément de respect pour vous-même
d'accord? Et les autres vont vous respecter, c'est « je ne suis pas encore prête à aller mieux ». D'accord? Aujourd'hui, je peux dire, moi, je donne un exemple, j'adore les pâtisseries, je ne suis pas prête à arrêter les pâtisseries. Donc, ce programme qui va m'aider à maigrir ou ce programme qui va m'aider à arrêter, je dis n'importe quoi, les limonades ou les bonbons, non, je ne suis pas encore prête. D'accord? Je ne suis pas encore prête à vouloir arrêter ça. Donc, je sais que j'ai un problème, mais je le garde parce que je n'ai pas encore l'énergie pour pouvoir le régler. Donc, vraiment, la phrase à répéter, et vous rentrez déjà dans un nouveau monde, vous rentrez déjà dans le groupe des gens qui prennent conscience qu'ils ont quelque chose, c'est franchement, je ne suis pas prête à aller mieux. Je ne suis pas prête à régler ce souci pour l'instant. D'accord? C'est, je vais vous donner une métaphore, c'est comme si vous aviez un gros bouton quelque part avec du pu et vous savez ce que ça va vous coûter de l'enlever, de devoir le percer pour pouvoir enlever tout le pu. Ça va faire très, 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 très mal. Ben, c'est juste le fait de se dire, je ne suis pas encore prête à le percer. Laisse-le là, il est là. Laisse-le là, mais moi, je ne suis pas encore prête à passer par ces phases de souffrance, peut-être d'inconfort pour pouvoir aller mieux. Donc, pitié. Et je sais que ce n'est pas gentil quand je rigole. Il y en a qui le prennent mal, mais hello, j'ai une astuce pour gagner du temps. Non, désolé, j'ai pas le temps. C'est quoi le truc? Vous comprenez? Hello, tiens une vidéo pour arrêter le sucre. Non, pour l'instant, je mange trop de sucre. La réponse, elle n'a pas de sens. Donc, je ne suis pas prête à aller mieux. C'est top. Ça, c'est une séance, là. Donc, vous êtes déjà passé dans un autre monde. C'était mon coup de gueule du jour. Ciao, ciao.